Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture à la fois du mois de septembre et du mois d'octobre, puisque j'ai pas fait d'update lecture en septembre. Du coup, je me suis dit que j'allais regrouper un peu tout ça sur cette vidéo, sachant qu'en octobre, j'ai très peu lu. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé de lire si peu. Du coup, je me suis dit que ça ferait pas une vidéo trop longue normalement. Ça équilibrerait avec septembre où j'ai un peu plus lu qu'en octobre. Donc écoutez, il y a de la romance, de la science-fiction, de la BD, de la fantasy, il y a un petit peu de tout, donc on y va tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai que j'ai terminé en septembre, c'est Red Falcon de Aurore Payel. Je ne l'ai pas en physique parce que je l'ai lu sur ma Kindle. Alors, je vais aller assez rapidement parce que c'est un livre que j'ai pas aimé. Je n'en ai quasiment aucun souvenir, honnêtement, pour être tout à fait honnête. En gros, de ce que je me souviens pour l'histoire, on va suivre, donc c'est une romance universitaire, si je dis pas de bêtises, puisqu'on suit une jeune fille qui vient de changer de lycée, enfin de fac ou de lycée, je sais plus quel âge ils ont, et qui arrive dans l'établissement de son frère, sachant que son frère est le capitaine de l'équipe de hockey, si je dis pas de bêtises non plus. Et on sait qu'elle arrive dans ce nouvel établissement parce qu'elle a vécu un traumatisme dans son ancienne école. Et elle va faire la rencontre dans une soirée, un peu par hasard, d'un mec qui est dans ce même établissement qu'elle et qui visiblement a aussi un passé particulier. En tout cas, il y a un gros mystère, une grosse histoire autour de ce qui lui est arrivé, puisqu'il est joueur dans l'équipe de hockey, mais qu'il est visiblement un peu déchu, puisqu'il est accusé d'avoir frappé, tabassé un de ses coéquipiers, je crois. J'ai pas aimé la relation entre les personnages, j'ai pas aimé l'histoire, les plot twists, je n'ai rien aimé de cette lecture. Je l'ai quand même lu rapidement, donc c'était pas non plus illisible, mais voilà, globalement j'ai pas aimé, donc je vais pas m'attarder plus que ça sur cette lecture. Après ça, j'ai lu Badgents de Delphine Minouy, qui est un très court livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille, je crois qu'elle est assez jeune au début de l'histoire, qui vit en Iran et qu'on va suivre pendant une petite partie de son adolescence. Donc en gros, on va suivre voilà, un peu son expérience, ce que ça fait d'être une jeune fille en Iran, de naître femme. Et puis on arrive vers la fin, lentement vers le mouvement Femme, Vie, Liberté. Alors j'ai beaucoup aimé la lecture, maintenant c'est vraiment hyper introductif. Tout ce qui est par exemple sur le mouvement Femme, Vie, Liberté, on n'y arrive qu'à la fin, c'est à peine abordé honnêtement. C'est vraiment plus un récit d'une jeune fille. Moi j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit parce que c'est écrit à la première personne, si je ne dis pas de bêtises dans mes souvenirs, et c'est vraiment très crédible je trouve comme écriture du point de vue d'une adolescente. Après, si vous avez honnêtement beaucoup de connaissances sur les conditions de vie des femmes en Iran, c'est pas le livre qui va vous apprendre des choses, c'est plus un récit un peu introductif. Je dirais peut-être quand on est ado, de lire ça, ça peut être pas mal pour s'ouvrir à ce sujet, mais c'était quand même une très bonne lecture honnêtement. Ensuite, j'ai lu Falling Like Leaves de Misty Wilson, qui est vraiment le livre d'automne. Je pense que si vous lisez de la romance, vous l'avez vu un peu passer partout. C'est donc un livre dans lequel on va suivre Elise, qui est une jeune lycéenne, qui va devoir quitter sa vie. Donc elle vit à New York, elle a vraiment une vie de citadine, un peu privilégiée. Et elle va devoir partir avec sa mère dans le village d'enfance où a grandi sa mère, qui est un tout petit village, enfin une toute petite ville où tout le monde se connaît, beaucoup plus rural que New York. Et elle va retomber sur Cooper, qui est un garçon qu'elle a rencontré pendant un été où elle était dans cette ville. Et elle va pas comprendre pourquoi, mais Cooper est visiblement hyper fermé à elle. Vraiment, il lui adresse à peine la parole et tout. Au début, il est hyper froid avec elle. Donc c'est vraiment la romance d'automne. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. C'est assez young adulte. Moi quand je l'ai pris, quand je l'ai acheté, je n'avais pas compris que ça se passait avec des lycéens. Mais donc c'est des lycéens, donc ils sont jeunes, ils ont 18 ans. Donc ils font des actions de jeunes de 18 ans qui peuvent parfois être un peu énervantes ou déconnectées, mais c'est parce qu'ils sont jeunes.
Mais honnêtement, c'est la petite romance doudou parfaite pour l'automne. Il y a plein d'activités automnales, ils vont ramasser des pommes, il y a un espèce de festival de l'automne, un peu comme dans Gilmore Girls, si vous avez vu la série Gilmore Girls. Donc moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, la relation est toute mimi, ça reste du basique, mais pour l'ambiance automne, c'est très très cool. Et gros plus pour la couverture que je trouve magnifique. C'est chez la maison d'édition Élégie que je ne connaissais pas, mais je trouve que la couverture est trop chouette. Donc ça, je recommande à fond si vous cherchez une petite romance toute simple pour l'automne. Après ça, j'ai fait une relecture en lecture commune. Donc j'ai relu le premier tome de la Sansa Royale, donc pas tout cette intégrale, mais juste le premier tome, donc jusqu'ici. Donc pour moi, c'était une relecture, c'est une lecture que j'ai fait en commun avec mon copain. C'est ma fantaisie préférée, je pense. C'est aussi globalement un de mes livres préférés, donc j'étais trop heureuse de le relire, même si j'ai toujours un peu peur. Moi, je relis pas forcément beaucoup mes livres parce que j'ai toujours un peu peur d'être déçue à la relecture. Mais là, honnêtement, j'ai autant aimé que la première fois. C'est un livre que j'adore le personnage qu'on suit. En gros, pour l'histoire, c'est assez dur d'expliquer parce que c'est une énorme saga. Je sais pas, vous la voyez pas là à la caméra, mais c'est des tomes et des tomes et des tomes. Donc c'est vraiment une histoire qui prend son temps, qui se suit sur longtemps. Mais en gros, on suit au tout début un jeune garçon qui est le fils bâtard du prince héritier. Et qui n'a jamais été reconnu par son père et qui se retrouve à arriver au château, puisqu'on le laisse là un peu comme ça, plus personne veut de lui, sa mère ne veut plus de lui, donc on l'abandonne un peu comme ça, et voilà, après il va se retrouver sous la garde de plusieurs hommes dans le château, il va rencontrer plusieurs personnages. Là, ce premier tome, c'est quand même très introductif par rapport à tout ce qui peut se passer après, mais j'ai globalement adoré, autant qu'à ma première lecture. J'ai été étonnée de me souvenir autant de ce qui se passait parce que moi je n'ai pas de mémoire, donc je peux relire autant de fois ce que je veux, je peux revoir les mêmes films, j'ai tellement pas de mémoire que de toute façon c'est un peu comme si c'était une découverte. Mais là honnêtement je me souvenais globalement assez bien de l'histoire. Donc voilà, c'est un livre qui se lit vraiment pour les personnages, pour toute l'ambiance fantasy aussi derrière. Mais comme je disais, c'est un très gros cycle, donc il faut quand même être prêt à se lancer dans un gros truc quoi, mais vraiment top. Enfin moi c'est un de mes livres préférés, et Fitz qui est le personnage qu'on suit, c'est je pense mon personnage de fiction préféré. En tout cas il est dans mon top 5 je pense de mes personnages préférés de fiction de tous les temps. Donc voilà pour cette lecture. Et ma dernière lecture de septembre du coup c'est Campus Agency, le tome 1 qui s'appelle donc Queen of Minds et qui est écrit par Lily B. Dans ce livre on va suivre Maddie qui est une jeune femme qui a un don, c'est qu'elle décrypte, qu'elle arrive à comprendre les micro-expressions des gens, donc elle arrive à détecter si les gens mentent, etc. Et en fait, elle a construit tout un business autour de ça avec avec sa meilleure amie. En fait, elles ont ouvert, je crois que ça s'appelle l'agence. Et en gros, les étudiants de l'université les contactent pour mener un peu des petites enquêtes. Est-ce qu'il y a des histoires de tromperie, des histoires de mensonges, etc. Et elle et sa meilleure amie essayent de trouver des réponses à ces questions-là. Du coup, elles se font un petit business par rapport à ça. Et elle va rencontrer Cameron, qui est un joueur de football américain, si je dis pas de bêtises, c'est du football américain, et qui a l'impression qu'il est saboté par un de ses professeurs, qui l'a un peu en ligne de mire et qui fait exprès de lui mettre des mauvaises notes et de le saquer, etc. parce que c'est un sportif. Du coup, il va se retrouver à contacter Maddie pour avoir recours à ses services, qu'elle essaye de l'aider à comprendre ce qui se passe en fait derrière tout ça. C'est une vraiment petite romance toute simple. J'ai bien aimé, même s'il y a des trucs honnêtement qui pour moi étaient pas crédibles, qui n'avaient pas trop de sens. J'ai pas du tout aimé le plot twist de fin, très after. J'ai trouvé dans les révélations un peu sorties pas sorties de nulle part, enfin si un peu sorties de nulle part, et surtout qui sont pas crédibles du tout. Enfin, on n'y croit pas quoi. Et puis je trouve que c'était pas nécessaire dans l'histoire, mais voilà, c'est un peu les gros plot twists de romance qui n'ont pas trop de sens des fois. J'ai trouvé que la romance se suffisait à elle-même, qu'il n'y avait pas forcément besoin de tout ce truc derrière.
Pareil, voilà, le fait qu'il ait recours à ses services à elle est pas forcément crédible, puisque par exemple, la meilleure amie de Maddie, elle est plus dans le détective privé, en gros. Donc je trouve que dans la situation, ça avait plus de sens, par exemple, qu'il ait recours au service de la meilleure amie de Maddie que Maddie. Mais bon, c'était pour servir la romance. Et honnêtement, la romance était toute mimi. C'est pas un livre qui va me laisser une marque indélébile, mais j'ai quand même acheté le tome 2 parce que, par contre, les autres personnages étaient très cool, j'ai trouvé. Les personnages étaient sympas dans ce tome, mais j'ai aussi beaucoup aimé la meilleure amie de Maddie. Et je crois que l'autre, c'était le meilleur ami de Cameron. Donc j'ai très très hâte, par contre, de lire le tome 2. Et donc, on arrive au mois d'octobre où j'ai très peu lu. J'ai lu que 2 romans. Donc, le premier que j'ai lu, que je n'ai pas du tout aimé, c'est Le délicieux professeur V de Julia May Jonas. Je crois que c'est Vladimir le titre en VO. Qui raconte en gros l'histoire d'une femme qui a, je crois, la cinquantaine, soixantaine, et qui est une professeure d'université, mariée à un professeur d'université, et son mari est accusé d'avoir eu des relations avec des étudiantes, donc évidemment beaucoup plus jeunes que lui, et voilà, d'avoir en gros un peu usé de son titre pour avoir des relations avec des étudiantes. Et en parallèle de ça, ils vont faire la rencontre d'un nouveau professeur qui arrive, qui est lui un peu plus jeune qu'eux, enfin oui, plus jeune qu'eux, et qui arrive avec sa femme. Tous les deux sont aussi des universitaires, donc il y a un peu un parallèle entre leur couple à eux, qui est dans la cinquantaine, soixantaine, et ce nouveau couple tout frais qui arrive, qui a genre 30-40 ans je pense. Et en gros, je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais le personnage principal qu'on suit va un peu développer une obsession envers ce nouveau professeur qui s'appelle donc Vladimir. Je n'ai rien compris à cette histoire. Pourtant, c'est un livre qui était pas long dans mes souvenirs. Je n'ai pas compris où on allait. Je me suis accrochée parce que j'avais espoir de me dire que je sentais qu'il y avait un gros potentiel, donc je suivais le truc. Je me disais, voilà, que j'avais espoir que la fin, qu'on comprenne quelque chose et tout. Je n'ai rien compris. Je sais pas si c'est moi qui suis passée à côté ou pas. J'ai trouvé le personnage principal féminin détestable. Je pense que c'est fait exprès que ce soit un personnage qu'on n'aime pas forcément suivre, qui soit pas hyper appréciable, etc. Mais moi, je n'avais honnêtement pas d'empathie pour elle, je l'ai trouvé détestable. Au final, toute la partie sur les accusations de son mari, qui aurait pu être intéressante à exploiter, sur comment elle réagissait par rapport à ça, mais en fait on l'aborde très peu, donc on se demande même un peu à quoi ça sert cette histoire cette histoire du fait que son mari ait usé de son âge, de son pouvoir, de son titre pour avoir des relations avec des jeunes filles. Et puis il y a tout ce truc d'obsession avec ce mec qui à la fin honnêtement part en... Je m'attendais pas du tout à ça, mais ça part dans un délire, enfin, je n'ai pas compris, je n'ai pas aimé la fin, je n'ai pas aimé le livre du tout. Voilà, pour moi c'est juste un loupé, je pense, je suis passée à côté. Par contre, l'ambiance, j'ai trouvé, était très cool. Ça me rappelait un peu Ma sombre Vanessa, qui est un de mes livres préférés. Et moi, j'avais espoir que ça parte un peu dans un truc comme ça, quoi. Au final, pas du tout, mais c'est vrai que dans l'ambiance, par contre, j'ai trouvé l'ambiance un peu sombre, un peu, voilà, une obsession dévorante et tout. J'ai trouvé que ça rappelait un peu ça. Mais honnêtement, je suis complètement passée à côté, donc je sais même pas si je vous le recommande ou pas. Si le résumé vous tente, allez-y. Maintenant, moi, je pense que j'ai pas compris ce qu'il y avait à comprendre sur cette lecture. Et après ça, j'ai lu Phobos de Victor Dixon. J'ai lu le tome 1 et j'ai lu à peu près 20% du tome 2 que j'ai abandonné. Donc c'est un livre un peu science-fiction, enfin... ouais, un peu dystopique, on va dire. En gros, là, les États-Unis ont un peu fait faillite et ils ont revendu, la NASA et les États-Unis ont fait faillite, ils ont revendu tout leur appareillage pour aller dans l'espace à des sociétés privées. Et il y a une société privée qui va créer le programme Genesis, qui est donc un programme de speed dating dans l'espace. Donc ils vont envoyer 6 jeunes filles, 6 jeunes hommes sur Mars pour en gros créer une colonie sur Mars. Donc le but c'est à la fois qu'il y ait une télé-réalité où ils apprennent à se connaître et ils forment 6 couples, du coup, 6 couples qui vont après vivre sur Mars pour ensuite peupler Mars. Le pitch de base, moi, me parlait à fond. J'adore Victor Dixon, j'ai lu la duologie animale et j'ai lu toute la saga Vampiria, Vampiria America et Vampiria, la saga de base, que j'ai adoré. Les deux
saga que j'ai lue de Victor Dixon, j'ai adoré, donc j'avais quand même un peu d'attente. Et j'ai été globalement assez déçue. J'ai pas détesté ce tome, mais voilà, pour moi, il y avait des gros problèmes dans l'écriture des personnages qui étaient très clichés, qui étaient... Enfin, on aurait cru que ça avait été écrit dans les années 2000. Voilà, les portraits de jeunes filles sont pas du tout crédibles, sont insupportables. Même les garçons sont mal écrits, j'ai trouvé. Voilà, globalement, les personnages sont mal écrits. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des problèmes sur l'écriture plus globale, de comment c'était expliqué, l'univers et tout. J'ai pas accroché. Par contre, les intrigues étaient intéressantes. J'ai trouvé qu'il voilà, il y avait des... L'intrigue de base est intéressante, en fait, je trouve le pitch de base est intéressante, mais dans l'exécution du truc, j'ai trouvé que c'était pas foufou. Je me suis pas attachée au personnage, c'est pour ça que j'ai abandonné le tome 2, parce que j'allais pas me lancer, voilà, il y a 4 tomes en tout, plus un tome compagnon, donc j'allais pas me lancer dans tout ça, alors que j'en avais rien à faire des personnages. J'ai trouvé que c'était quand même assez prévisible dans le tome 1. Après, honnêtement, je serais pas contre connaître la fin, parce que ça m'intrigue quand même de savoir dans quoi ça partait ce truc-là. Mais voilà, pareil, je me demande un peu comment ça tient sur 4 tomes. Je pense que voilà, le récit doit être long après, parce que je me demande comment ça tient sur 4 tomes. Mais voilà, il y avait des idées intéressantes, mais j'ai pas été convaincue sur la lecture. Peut-être que quand on le lit un peu plus jeune, ça passe mieux, mais encore, parce que je trouve que vraiment le gros problème, c'est les personnages, quoi. Les personnages de jeunes filles sont mais, horribles, enfin, et ça m'étonne parce que dans les autres livres que j'ai lus de Victor Dixon, il y avait aussi des jeunes filles en protagoniste, et j'ai pas trouvé qu'elles étaient mal écrites, ou que c'était pas crédible, ou que c'était cliché, sexiste, etc. Et là, c'était dur, quoi. Il y avait des moments où on se disait, mais enfin, c'est pas possible, quoi. Qui, dans sa tête, pense que des jeunes filles de cet âge-là se comportent comme ça, quoi. Donc quand même grosse déception pour ce livre, même si c'était pas nul, j'ai pas détesté, mais c'était quand même une déception. Sur ces 2 mois, j'ai aussi lu 2 petites choses dont je vais pas vraiment vous parler, parce que voilà, j'ai lu un tome de manga. Donc c'est un tome dans une saga, ça sert à rien que je vous en parle, j'ai rien de particulier à dire dessus. C'est un tome 8, donc j'ai juste lu ça. Et j'ai aussi lu le tome 5 de La Roue du Temps, mais pareil, les découpages sont un peu particuliers, ce qui fait que c'est pas vraiment compté comme un tome. Il faudrait que je lise le tome 6 pour que ça fasse un tome complet. Pareil, c'est de la grosse saga de fantasy, je suis au tout début, donc ça sert à rien que je vous donne mon avis sur ça, parce que j'ai pas d'avis à donner sur en fait, c'est une moitié de tome, si vous voulez. Les tomes sont découpés en 2 en poche, donc c'est qu'une moitié de tome. Donc voilà, je vais pas forcément vous en parler, mais voilà, je vous reparlerai peut-être de La Roue du Temps plus tard, quand j'aurai plus avancé, plus lu de tomes. Là, j'ai lu une moitié de tome, donc voilà. Du coup, le dernier livre dont par contre je peux vous parler, c'est une BD. C'est ma dernière lecture du mois d'octobre. Et donc c'est Sibylline, chronique d'une escort girl, qui est écrit et dessiné par Sixtine Dano. Et la préface est rédigée par la chanteuse Solane. Voilà. Donc c'est une bande dessinée tout en noir et blanc. Voilà, j'essaie de vous montrer. Une BD dans laquelle on va suivre une jeune fille de milieu plutôt modeste, moyen, qui arrive à Paris pour faire ses études d'architecture, pour démarrer ses études, et qui va se retrouver un peu confrontée à ce que c'est voilà, d'être étudiante à Paris quand on n'a pas trop les moyens, et qui va voilà, se retrouver du coup à proposer ses services d'escorting grâce à une application en fait, qu'il la met en relation avec des hommes. J'ai trouvé que c'était une BD très belle, très touchante, à la fois coup de poing, mais à la fois doudou, parce que y a beaucoup quand même l'avant et l'après. On n'est pas que sur cette période d'escorting. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé vous. N'hésitez pas à me dire aussi vos dernières lectures, ce que vous avez aimé lire ou pas. Et puis moi, je vous dis au mois prochain, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.